As-tu déjà eu cette étrange sensation que quelque chose dans ta vie ne tourne pas rond? Que tu avances, mais sans vraiment savoir où tu vas? Tu vis, tu respires, tu manges, tu dors, mais au fond, tu ne peux pas t'empêcher de sentir ce vide. Cette petite voix dans ton cœur qui te murmure doucement. Quel chemin es-tu en train de prendre? Et tu sais quoi? La vérité, c'est que tu es déjà sur l'un des deux chemins. Tu n'es pas neutre, tu n'es pas entre les deux. Tu as déjà mis le pied quelque part. Et ce quelque part, il te conduit vers une destination précise. Que tu le veuilles ou non. Le problème, c'est que la majorité des gens vivent sans jamais se poser ces questions. Ils avancent avec la foule. Ils suivent la tendance. Ils écoutent ce que les autres disent. Ils consomment ce que le monde leur donne, sans jamais regarder le panneau à l'entrée du chemin, sans jamais se demander où ce chemin les emmène. Est-ce que tu t'es déjà demandé, est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que ma vie plaît à Dieu? Est-ce que je suis en train de marcher vers la lumière? Ou est-ce que je m'en éloigne un peu plus chaque jour, sans même m'en rendre compte? Tu vois, dans la vie spirituelle, il n'y a pas 1000 routes. Il n'y a pas 100 options. Il n'y en a que deux. Deux chemins. L'un mène à la vie. L'autre mène à la perdition. L'un t'élève. L'autre t'éloigne de toi-même, des autres et de ton Créateur. Et voici la vérité la plus importante de cette vidéo. Tu es déjà sur l'un des deux. Tu ne peux pas marcher sur les deux. Tu ne peux pas rester entre les deux. Il n'y a pas de zone grise. Il y a un choix. Et même si tu ne le fais pas consciemment, le simple fait de vivre sans choisir, c'est déjà choisir. Le premier chemin, c'est celui que la majorité emprunte. Il est large, il est facile, il est confortable, il ne demande aucun effort. Tu peux faire ce que tu veux, dire ce que tu veux, vivre comme tu veux. Personne ne te juge, personne ne t'interpelle. C'est le chemin du « chacun sa vérité », du « fais ce qui te plaît », du « tant que tu es heureux », c'est tout ce qui compte. Ce chemin, il est plein de bruit, de lumière, de distraction. On t'y applaudit, on t'y félicite. Mais personne ne te dit qu'au bout, il y a un mur, une chute, une séparation éternelle d'avec Dieu. C'est le chemin large, et nombreux sont ceux qui y entrent. Mais il y a aussi un autre chemin, étroit, discret, difficile, parfois solitaire. Il ne brille pas autant, il ne fait pas rêver tout le monde. Il demande des sacrifices. Il te demande de dire non à ce qui est populaire pour dire oui à ce qui est vrai. Ce chemin-là, peu le trouvent, parce qu'il faut du courage pour l'emprunter. Il faut de l'humilité pour reconnaître qu'on s'est trompé. Il faut de la foi pour croire qu'au bout de cette route étroite, il y a la vie, la vraie, celle que Dieu donne. Mais voici ce que peu de gens réalisent. Tu n'as pas besoin de dire « je choisis le mal » pour marcher sur le mauvais chemin. Il suffit de ne pas choisir Dieu. Il suffit de laisser ton cœur dériver. Il suffit de faire comme tout le monde. Il suffit de vivre sans prière, sans but, sans Dieu. Et doucement, lentement, tu t'éloignes de la lumière. Comme un bateau qui ne jette pas l'ancre et qui se laisse porter par les vagues, tu finis par t'échouer là où tu n'aurais jamais voulu aller. Est-ce que tu peux faire une pause aujourd'hui, juste une minute, et regarder ta vie? Est-ce que tu vis vraiment selon ce que Dieu veut pour toi? Ou est-ce que tu marches dans une direction, sans vraiment te soucier de l'endroit où tu vas? Tu vois, l'ennemi ne te veut pas forcément dans le péché extrême. Il te veut juste distrait, occupé, fatigué, déconnecté. Il sait que tant que tu ne choisis pas activement le chemin de la vie, tu finiras automatiquement sur celui de la mort. Il y a des signes, des alertes, des lumières rouges qui clignotent dans ton quotidien, mais tu ne les vois peut-être pas. Tu sais que tu es sur le mauvais chemin quand tu te sens vide spirituellement, quand tu n'as plus envie de prier, quand tu cherches des excuses pour ne pas aller vers Dieu, quand tu fais passer le plaisir avant la vérité, quand tu compromets tes valeurs justes pour être accepté, aimé ou tranquille. Tu sais que tu t'égares quand tu te rends compte que ton cœur est devenu dur, que les choses de Dieu ne te touchent plus, que tu vis comme si tu ne devais jamais rendre de compte. Mais ce message n'est pas là pour te condamner. Il est là pour t'éveiller, pour tirer une alarme, pour allumer une lumière. Parce que tant que tu es encore vivant, tant que tu respires, il y a de l'espoir. Tu peux encore changer de direction. Tu peux encore dire à Dieu, « Je me suis perdu, mais je veux revenir. » Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne ferme jamais la porte à celui qui revient. Peu importe ce que tu as fait, peu importe depuis combien de temps tu t'es éloigné,
Le ciel attend juste un pas de ta part. Mais attention, le temps, lui, ne t'attend pas. Chaque jour que tu vis, tu avances. Tu avances dans une direction. Tu te rapproches d'un destin. Et tu n'as pas une infinité de chances. Le chemin que tu prends aujourd'hui détermine ce que tu vivras demain. Alors ne prends pas cette parole à la légère. Ne te dis pas « j'y penserai plus tard », parce que parfois, plus tard n'arrive jamais. Dieu t'aime, il te cherche, il te parle. Et cette vidéo est peut-être la preuve que ton âme avait besoin d'un signal. Ce n'est pas par hasard que tu regardes ceci. Il y a des choses que tu dois revoir, des décisions que tu dois prendre, des relations que tu dois couper, des habitudes que tu dois abandonner, des prières que tu dois recommencer à faire. Il est temps de reprendre le contrôle spirituel de ta vie, de ne plus vivre comme un spectateur, mais comme un enfant de Dieu, conscient, réveillé, aligné avec le ciel. Tu as le droit de changer, tu as le droit de recommencer, tu as le droit de te relever, mais tu dois faire un choix. Tu dois décider, car la vie éternelle n'est pas un accident, c'est une décision. Et si tu veux que ta vie change, commence par changer de chemin. Tu sais, la chose la plus dangereuse dans la vie spirituelle, ce n'est pas d'être contre Dieu, c'est de vivre comme si Dieu n'existait pas, tout en croyant qu'on est correct. C'est de penser qu'on est sur le bon chemin alors qu'on est en train de se perdre. C'est là le piège. Beaucoup de gens ne sont pas méchants. Ils ne font pas de mal. Ils sourient, ils aident, mais leur cœur est loin. Loin de Dieu, loin de la vérité, loin de la lumière. Ils sont sur le mauvais chemin, mais ils ne le savent même pas. C'est ce que Jésus a dit. Large est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui y entrent. Mais étroite est la porte de la vie, et peu la trouvent. Et toi, dans ton quotidien, est-ce que tu marches vers Dieu ou loin de lui? La réponse se trouve dans tes choix, dans ton temps, dans ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu tolères, ce que tu pardonnes, ce que tu encourages, ce que tu caches, car chaque petit choix est une pierre posée sur le chemin que tu construis. Soit tu bâtis un chemin de lumière, soit tu empiles les briques d'une route qui va t'éloigner de ton destin. Mais laisse-moi te dire quelque chose de fort. Il n'est jamais trop tard pour faire demi-tour. Jamais trop tard pour dire « Seigneur, reprends ma main ». Tu peux aujourd'hui décider de changer de cap. Tu peux dire non à ce monde qui te propose des plaisirs rapides, mais des douleurs profondes. Tu peux dire oui à une vie de paix, de pardon, de réconciliation avec Dieu. Et non, ce ne sera pas facile. Le bon chemin demande de rompre avec certaines choses, avec certaines personnes, avec certaines habitudes. Mais tu n'es pas seul. Ce que Dieu cherche chez toi, ce n'est pas la perfection. Ce n'est pas que tu sois déjà prêt. Ce n'est pas que tu comprennes tout. Ce qu'il cherche, c'est un cœur sincère, capable de dire « J'ai soif de toi. J'ai besoin de toi. J'ai fait des erreurs, mais je veux revenir. » Et à ce moment-là, quelque chose change. Le ciel se penche. Le cœur de Dieu s'émeut. Et sa grâce coule sur toi, même si tu ne la mérites pas. Parce que son amour n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu ouvres la porte. Mais attention, chaque jour que tu repousses ce choix, tu renforces ton attachement au mauvais chemin. Plus tu t'éloignes de Dieu, plus ton cœur s'endurcit. Plus tu t'enfonces dans la routine, moins tu ressens sa voix. C'est pour cela qu'il faut décider aujourd'hui. Pas demain, pas plus tard. Aujourd'hui, car demain n'est pas garanti. Et si tu savais combien de gens pensaient avoir encore du temps, mais sont partis sans jamais avoir fait la paix avec Dieu, ton cœur tremblerait. Imagine un instant, tu fermes les yeux et soudain, tout s'arrête. Tu ouvres les yeux, mais tu n'es plus sur terre. Tu es face à l'éternité. Et tu réalises que tu as passé ta vie à courir après le vent, à fuir ta mission, à ignorer la voix qui te disait de revenir. Ce moment-là, personne ne pourra le vivre à ta place. Aucun ami, aucun parent, aucun pasteur, aucun influenceur. Tu seras seul devant ton Créateur. Et il ne te demandera pas combien tu avais d'abonnés, ni combien tu gagnais, ni à quel point tu étais populaire. Il te demandera, que as-tu fait de mon appel? Où as-tu marché? Quel chemin as-tu pris? Mais si aujourd'hui tu fais le bon choix, alors ta vie peut basculer. Ton cœur peut se réveiller. Ton âme peut respirer à nouveau. Car marcher avec Dieu, ce n'est pas une religion, c'est une relation. C'est une paix profonde que rien ne peut acheter.
C'est une lumière qui brille même dans les ténèbres. C'est une force qui te relève même quand tout le monde t'a laissé tomber. C'est une voix qui te parle quand le silence te fait peur. Et si tu es encore là, en train d'écouter ces paroles, c'est que Dieu te parle. Oui, toi, il t'appelle. Il veut que tu reviennes, que tu te reconnectes à lui, que tu réalises que ce monde ne pourra jamais combler ton vide intérieur, que la vraie vie commence quand tu changes de route. Et je ne parle pas d'un changement extérieur. Je parle d'un retournement intérieur, d'une nouvelle direction, d'un abandon total entre les bras de celui qui t'a aimé avant même que tu naisses. Le chemin étroit, c'est celui de ceux qui disent « Même si je dois marcher seul, je choisis la vérité. Même si je dois lutter, je choisis la lumière. Même si le monde ne comprend pas, je choisis Dieu. » Ce chemin n'est pas pour les parfaits. Il est pour les courageux, les vrais, les déterminés, ceux qui tombent mais se relèvent, ceux qui pleurent mais prient encore, ceux qui doutent parfois mais ne lâchent jamais la main de Dieu. Et toi, es-tu prêt à changer de route? Es-tu prêt à faire le pas? Pas juste écouter, pas juste réfléchir, mais agir, choisir, t'engager, dire « Seigneur, me voici ». Car le temps passe, et chaque minute compte. Et la seule vraie erreur serait d'ignorer cet appel alors que tu sais, au fond de toi, que c'est le moment de revenir. Tu sais, ce n'est pas le bruit du monde qui t'empêche d'entendre Dieu. C'est souvent le silence de ton cœur devenu sourd à cause de toutes les distractions. Trop d'écrans, trop de notifications, trop de gens à impressionner, trop de peur à cacher, trop de blessures qu'on n'a jamais osé confier. Et dans tout ce brouhaha, la voix de Dieu devient comme un murmure qu'on n'entend plus. Pourtant, elle est encore là. Elle n'a jamais cessé de parler. Elle attend que tu fasses taire tout le reste, que tu t'arrêtes, que tu écoutes enfin. Car c'est dans le calme qu'on entend le plus grand des cris, celui de l'âme qui crie vers Dieu. Peut-être que tu n'as jamais prié. Peut-être que tu ne sais même pas comment parler à Dieu. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas une belle prière qui l'attend. C'est un cœur vrai, fatigué de courir, prêt à s'ouvrir. Tu peux commencer par un mot, un soupir, une larme. Dieu comprend tout cela mieux que n'importe qui. Il lit dans tes silences. Il voit au-delà de tes masques. Il t'aime sans condition. Et c'est là que tout change. Pas quand tu deviens parfait. Pas quand tu règles tous tes problèmes. Mais quand tu t'abandonnes, simplement. Quand tu dis « J'en peux plus, Seigneur, j'ai besoin de toi ». C'est là que commence le chemin de la gloire. Mais attention, voir la gloire de Dieu, ce n'est pas une expérience de confort. C'est un chemin de feu, de purification, de dépouillement. Car Dieu ne veut pas seulement t'émerveiller avec sa puissance. Il veut te transformer par sa présence. Et la transformation, ça coûte quelque chose. Le prix à payer, ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas des sacrifices religieux. Le vrai prix, c'est ton orgueil, ton contrôle, tes excuses, ton attachement aux choses du monde. C'est ça qui doit mourir pour que la gloire de Dieu naisse en toi. Et ça fait mal. Oui, ça fait mal de lâcher certaines relations, de rompre avec certains péchés, de dire non à ce que ton corps désire mais que ton âme rejette. Mais c'est dans cette douleur-là que naît la vraie liberté. La liberté d'un cœur pur, d'une vie nouvelle, d'un appel retrouvé. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu si tu refuses la croix. Pas la croix décorative qu'on porte autour du cou, mais la vraie, celle qui demande de mourir à soi-même, de renoncer à ta volonté pour embrasser celle de Dieu, de dire comme Jésus, non pas ma volonté, mais la tienne. Ce n'est pas populaire, ce n'est pas facile, mais c'est l'unique chemin, celui qui mène à une vie remplie, transformée, utile, une vie qui porte du fruit, une vie qui laisse une trace. Dieu n'a jamais promis que ce serait facile, mais il a promis qu'il serait là, à chaque étape, dans chaque combat, dans chaque nuit noire. Et crois-moi, parfois, tu n'auras que ta foi pour marcher. Aucun signe, aucun miracle, juste une voix intérieure qui te dit « Continue, je suis avec toi, ne lâche pas » et c'est là que se forge ta vraie relation avec Dieu. Quand tu marches par la foi et non par la vue, quand tu avances même quand tu ne ressens rien, parce que tu sais, au fond de toi, qu'il est fidèle. Et un jour, sans prévenir, la gloire tombera, dans ta chambre, dans ton cœur, dans ton désert,
Dieu viendra te visiter, pas comme un simple frisson, pas comme une belle émotion, mais comme une présence écrasante, douce et puissante à la fois. Et tu sauras que c'est lui. Tu n'auras plus de mots, plus de questions, juste des larmes, un cœur brisé, une adoration vraie. Et à ce moment-là, tout aura du sens. Tu comprendras pourquoi tu as traversé ces épreuves, pourquoi tu as dû attendre, pourquoi certains t'ont quitté, pourquoi tu as pleuré, parce que tout a conduit à ce moment-là, le moment où tu as vu sa gloire. Mais n'oublie jamais, la gloire n'est pas une fin. C'est un départ, car quand tu as vu Dieu, tu ne peux plus vivre comme avant. Tu dois marcher différemment, aimer différemment, prier différemment, parler différemment. Il y a une onction sur toi maintenant, une mission, une autorité. Et cette gloire-là, tu dois la protéger. Tu ne peux plus fréquenter les mêmes lieux, parler les mêmes langages, perdre ton temps dans les mêmes distractions. Car ce que Dieu a déposé en toi est précieux. Et le diable le sait. Il va tout faire pour t'éteindre, te fatiguer, te distraire, te faire douter, te faire tomber. Mais souviens-toi toujours de ceci. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est contre toi. Tu n'as pas reçu la gloire de Dieu pour abandonner en chemin. Tu l'as reçue pour avancer, pour résister, pour briller, pour transformer des vies autour de toi. Alors garde le feu, nourris-le, entretiens ta flamme, passe du temps dans la prière, dans la parole, dans la présence de Dieu. Ne laisse personne te voler ce que Dieu t'a donné, parce que c'est maintenant ton tour, ta saison, ton appel. Et si tu marches avec lui, rien ne pourra t'arrêter.